Bonjour. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, que Dieu vous bénisse. Hein. Jésus est Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Jean 4. Quoi c'est allé là? 26. Oui, 4, 26. C'est ça. Non, c'est pas là. Oh. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Est-ce que la personne que on appelle ennemi, est-ce que Dieu aussi l'appelle ennemi? Donc c'est ça, je suis en train de... La personne que toi tu considères comme ennemi, est-ce que Dieu considère cette personne comme ennemi? Attendez, je vais mettre le verset là. Jean 6. Celui que tu considères comme ennemi, est-ce que Dieu considère aussi comme ennemi? Ok? Donc, je vais lire ce que la Bible dit. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Bénis tous ceux qui sont là. Fais grâce, merci. Merci pour tout. Merci pour ta présence qui nous bénit, qui nous fait du bien. Merci pour ta paix, merci pour le souffle de vie. Nous sommes en vie, nous te disons merci Seigneur, merci. Au nom de Jésus, amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Est-ce que la personne que tu considères, ma mère, c'est une sorcière, mon frère, c'est un sorcier, l'homme fort de la famille, la personne que toi, tu es en train de considérer comme ennemi, est-ce que Dieu considère cette personne comme ennemi? Oh, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Parce que toi, si tu considères cette personne comme ennemi et Dieu ne considère pas cette personne comme ennemi, tu as un gros problème. Je continue le message. Oui. Qu'est-ce que Dieu considère comme ennemi? Qui est l'ennemi de Dieu? Quels sont ceux qui sont ennemis de Dieu? Bon, j'avais lu la fois passée là, dans Exode 20, oui. Ceux qui s'opposent, oui, je vais aller là-bas après. Exode 20. Ok, mais je vais lire ça ici. Ce que Dieu demande de faire pour notre ennemi. Ce que la Bible nous dit, ce que Dieu considère comme ennemi, celui que nous devons combattre. Donc Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Il faut écouter. Et je vais continuer de lire ces paroles-là. Donc c'est dit dans Éphésiens 6, verset 12, c'est dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous avez entendu? Celui que Dieu ne considère pas comme ennemi, toi tu vas te lever, tu vas combattre cette personne, tu vas avoir des problèmes avec Dieu.
Dieu va te combattre. Et on ne veut pas avoir affaire à... La personne qu'on doit éviter d'avoir affaire à lui, c'est Dieu. Parce que si tu as affaire à Dieu, tu es foutu. Quand tu as affaire à Dieu, tu es foutu. Nous devons éviter d'avoir affaire à Dieu. Celui que Dieu ne considère pas étant ton ennemi, ne va pas combattre cette personne. Tu vas avoir affaire à Dieu. Souvent, c'est les tantes qui sont des sorcières, des tantes qui sont des sorcières, l'oncle, le frère, ta maman, ton père. Celui que Dieu n'a pas considéré comme ton ennemi, toi tu le considères comme ton ennemi, tu es en train de combattre cette personne, tu vas avoir des problèmes. Il y a des gens qui s'engagent dans des combats inutiles. Les combats où Dieu n'est pas là-bas. Tu seras vaincu. Les combats où Dieu ne t'a pas appelé, tu seras vaincu. Donc voici l'ennemi dont la Bible parle. Donc c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres. Prince de ce monde, c'est Satan. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est eux là. Le mal. Les adorations sataniques. Oui. Ce que Dieu n'a pas appelé ennemi là, toi tu appelles ennemi là, tu seras vaincu. La victoire ne sera pas. La victoire ne viendra pas vers toi. Ça sera la défaite. Ce que Dieu n'a pas considéré comme ennemi, toi tu considères comme ce que Dieu n'a pas considéré comme ennemi, toi tu le considères comme ennemi, tu veux combattre ça. Tu vas avoir des problèmes avec Dieu. Dieu va te résister. Dieu résiste aux orgueilleux. Oui, il va te résister comme ça. Il fait Dieu résiste aux orgueilleux. Attendez, je vais mettre le verset. C'est mieux. C'est dans Jacques. Et puis il y a l'autre verset là même que j'ai oublié. Même. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Attendez. 7. Oui. Celui que Dieu n'a pas considéré comme ennemi, toi tu es en train de le combattre. Que ce soit ton mari, ton enfant, ta mère, ton père, ta tante. Celui que dans la famille, tu l'as considéré comme l'homme fort de la famille, tu es en train de te... tu es en train de te battre contre cette personne. Alors que Dieu ne considère pas cette personne étant ennemi, étant ton ennemi. Toi, tu es en train de... Toi, tu es en train de vouloir combattre cette personne. Tu vas avoir un gros problème avec Dieu. Dieu va te résister. Viens même. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus est Seigneur. Je me connecte et puis bon, on continue. Que Dieu vous bénisse. Dieu fait grâce à qui il veut faire grâce. Il fait compassion. Il a compassion à qui il a. Ok. Attendez. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Donc, je répète. On est en train d'aller vers la fin de l'année. Il y a des gens qui vont rentrer dans les combats inutiles.
là où Dieu n'est pas, vous serez vaincu. Ok? Celui que Dieu ne considère pas étant ton ennemi ne va pas combattre cette personne. Les faux pasteurs, les faux prophètes, ils vont vous pousser à attirer la colère de Dieu vers vous. Évitez ça. Donc, combat pas la chair et le sang. Donc, j'ai dit, Dieu va résister aux gens qui sont en train de aller combattre, aller faire des combats là où il ne doit pas être, où il ne doit pas combattre. Donc, j'ai parlé de Dieu résiste aux orgueilleux. Ok? Donc, c'est dit, soumettez-vous donc à Dieu. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résister au diable, c'est de ne pas faire la volonté du diable. Et c'est de ne pas faire notre volonté. C'est que tu veux faire. Tu veux t'engager dans un combat où Dieu n'est pas. Tu seras vaincu. Ok? Donc, tu rejettes ce combat-là, inutile, sans importance, parce que tu es rentré dans le jugement, dans la condamnation. Tu penses que c'est ta mère, c'est les gens. Vous voyez, ne vous trompez pas de combat. Donc, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos cœurs, genre. Attendez. Oui, c'est en haut ici. Bon, c'est en haut, c'était pas en bas. Donc, c'est Jacques 4, verset 6. C'est dit, il accorde au contraire, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux amples. Il fait grâce aux amples. Oui. Dieu résiste aux orgueilleux. Ça veut dire là où Dieu ne t'a pas envoyé. Toi, tu veux faire toi ta volonté. Donc Dieu va te résister. Ça sera la défaite. Ok? Donc, ce que Dieu, lui, il appelle ennemi, là, c'est là-bas, lui, combat. Il ne va pas aller combattre là, l'endroit où les gens il ne les prend pas comme ennemis. Et puis toi, tu les prends comme ennemis. Là. Dieu ne va pas aller faire palabre là-bas. Dieu ne va pas aller les combattre. Donc, j'ai montré dans la Bible, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Ta maman que tu dénigres, ton oncle que tu dénigres, ton frère que tu dénigres, tu es en train de les traiter de sorciers, sorcières. Dieu n'est pas là-bas. Vous êtes avec les faux prophètes, les faux pasteurs, c'est eux qui vous poussent à attirer la colère de Dieu sur vous. Dieu n'est pas là-bas. On ne combat pas le sang. Non. Ta maman que tu es en train de traiter de sorcière, ton père, ta soeur, ceux que vous êtes en train de traiter de l'homme fort de la famille. Si jamais je veux parler de l'homme fort, on va parler du diable. Et on ne va pas désigner une personne. Non. Ok? Donc, voici ce que dit la Bible. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair. Vous allez lancer des flèches sur les membres de votre famille. Là. Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. C'est un mal, c'est un péché devant Dieu. On ne combat pas l'homme. L'être humain est créé à l'image de Dieu. Il faut respecter. Tu quittes le mal, tu quittes le péché, tu quittes ces choses ici qui sont citées là. C'est car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, ça veut dire l'homme, l'être humain, toi et moi, mais contre les dominations,
contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est dit, malheur à la mer, malheur à la terre, car Satan et ses démons sont descendus vers vous. Satan, animé d'une grande colère, parce qu'il lui reste peu de temps. Ce sont ces choses-là qu'on combat, les esprits impurs dans les lieux célestes. Pas ton frère que tu traites de sorcier, tu penses qu'il a pris toute ta bénédiction, pas ta tante que tu traites de sorcier, tu penses qu'elle a pris tout. Comme si Dieu n'est pas fort, quoi. C'est pas l'homme. C'est pas ton frère que tu as vu dans tes rêves sataniques, que tu ne maîtrises même pas, que tu penses que c'est aujourd'hui. Mais je suis rentrée dans le message de la sorcellerie, là, comme ça. Je suis en train de parler de... Mais bon, comme c'est... L'Afrique adore ça. Ils sont dans les bêtises avec les faux pasteurs, les faux prophètes qui les bourrent de mensonges, qui n'ont même pas... Il y a les gens, ils ne connaissent pas la vérité. Même s'ils sont pasteurs, même s'ils ont fait 50 ans. Ce que je vous dis là, c'est ça qui est la vérité. On ne lutte pas. Malheur à la terre et aux habitants de la terre. Car Satan et ses démons sont descendus vers vous, animés d'une grande colère, parce qu'il lui reste peu de temps pour entrer en enfer. Donc, c'est eux-là. Ce sont des esprits impurs, là. C'est contre eux qu'on combat. On ne combat pas l'homme. Donc, ce que Dieu n'a pas considéré comme ennemi, il ne faut pas aller combattre ça. Hein. Il faut respecter l'homme. Il faut respecter l'homme. Hein. L'homme est créé à l'image de Dieu. Oui. Mais, ce qui se passe, ils peuvent utiliser l'homme. Oui, parce qu'ils ont besoin de... Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de corps. Ok? Donc ça, ce nouveau-là, ce n'est pas ton niveau. C'est Dieu qui sait qui ils sont en train d'utiliser. Ce que toi, tu es en train de voir dans tes rêves, là, c'est mensonge. Ce que tu vois dans tes rêves qu'ils sont en train de te faire, tu vois le visage, tu vois des... Bon, aujourd'hui, la sorcellerie, là, j'ai déjà parlé de ça. Bon, je ne vais pas trop rentrer là-bas. Ce que tu es en train de voir là, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la personne, parce qu'ils sont capables, ces esprits impurs, démons, vous voyez, ils sont capables de se déguiser, de faire passer le visage d'une personne comme si c'était elle, alors que ce n'est pas la personne. Donc, ce nouveau-là, que tu ne peux pas maîtriser, là, c'est un nouveau élevé, c'est un nouveau où Dieu occupe, où Dieu s'occupe de ça. Si toi, l'homme, tu rentres dedans pour accuser quelqu'un parce que tu as vu son visage et tu penses que c'est la personne, tu auras affaire à Dieu. Le nouveau que tu ne maîtrises pas là, nous sommes, en tant qu'être humain, nous sommes limités. Il y a des choses, on ne peut pas tout voir. Donc, n'accuse pas l'homme. Faites attention. Les faux pasteurs, les faux prophètes, ils sont dedans comme ça, en train d'accuser. En train d'accuser. Ils sont pleins. Donc, c'est dit ici, peu importe ce que tu as vu dans tes rêves, ce n'est pas la personne qui est là. Satan trompe, il ment. Faites très attention à ce que vous voyez dans vos rêves. Si Dieu ne t'a pas parlé, là, ne t'a pas dit c'est tel, Dieu ne va même pas. Au fait, tu pries, tu jeûnes et Dieu te délivre du mal. C'est tout.
Toi, tu pries, tu gênes, tu dis, Seigneur, délivre-moi du mal. Le reste, là, il s'occupe de ça. Mais il ne faut pas désigner quelqu'un de l'homme fort, de la famille qui est en train de tuer, même si la personne a avoué. Ils sont capables. Ils sont capables. Ces faux pasteurs, ces faux prophètes-là, ils ont la capacité. Ils ont le pouvoir qui vient du diable pour faire parler les gens que vous pensez que ce sont des sorciers. Les gens peuvent s'asseoir là pour dire des paroles qui ne sont pas vraies. Est-ce que vous connaissez le nouveau là? Est-ce que vous connaissez ce nouveau là? C'est pour cela qu'il y a des choses, ne rentrez pas dedans, demandez votre délivrance. C'est tout. Le reste, Dieu s'en charge. Ok? Donc, c'est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Ils contrôlent, ils dominent une personne. Ils sont en train d'attaquer cette personne. Hein? Donc, ne va pas accuser la personne. Ils dominent. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants. Ils tourmentent contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, voici ce que Dieu dit, ce qu'il faut faire. La Bible dit, c'est pourquoi prenez toutes les armes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité. Ici, là, on vous dit d'aller combattre. Non, on dit de prendre les armes de Dieu. Et ça nous cite les armes de Dieu. Parce que le combat, là, c'est Dieu qui fait le combat. Ok? Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Sois en paix avec tout le monde. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Jésus est Seigneur, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Sauveur, il est Seigneur, Jésus est Seigneur. Il ne faut pas qu'ils vont venir t'enlever ça. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les trains enflammés du malin. Est-ce que vous avez entendu l'homme? Du malin. Satan. Prenez aussi le casquette du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Il faut connaître la parole. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Hi. On peut ça ouvert. On sait que c'était clair. Ok, que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Évitez de juger l'homme. Évitez de juger, quittez dans le jugement. On va vers la fin de l'année. Même si ce n'est pas la fin de l'année, évitez de juger vos tantes. Ceux que vous traitez de sorciers, sorcières, quittez dedans. Quittez dedans. Hein, parce que Dieu va vous résister comme ça. Ah oui. Quand vous priez là, ça ne va pas monter. Ça ne va nulle part. Vous tous qui avez jugé les tantes, les membres de votre famille, là, faites la repentance. Demandez pardon à Dieu. C'est moi je vous parle. Ça c'est un vrai blocage et Satan aime ça. Donc c'est pour cela que il retient les gens dans ça.
l'homme fort de la famille, l'homme fort de la famille, et puis on vise quelqu'un. C'est méchant, c'est mauvais. L'homme fort de la famille, on vise la tante, on vise l'oncle, on vise le frère, on vise le neveu, on vise un enfant, on vise, vous voyez un peu là, c'est la méchanceté de l'homme. C'est la méchanceté de l'être humain qui est comme ça. Ça ne vient pas de Dieu. Ok, donc je voulais lire Exode et puis je vais rentrer dans le message, un autre message là. Exode. J'ai parlé des ennemis de Dieu, non. Donc on va aller dans ennemis, ce que Dieu considère étant ennemi. Ok, je lis un peu et puis bon, je rentre dans mon message. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Merci Seigneur pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Jésus-Christ est Seigneur. Exode 20, verset 1, 2. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Le problème de Dieu, je vous dis tout le temps, c'est là. Les blocages, là, c'est là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les adorations en Afrique, bois, l'eau, poisson, vous voyez un peu l'adoration satanique là. C'est ça. La Bible dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. C'est Christ, Jésus-Christ, Seigneur. Jésus-Christ ou rien. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Il y a les gens là, bon avant, quand nous autres, on était pécheurs, on était tous ennemis de Dieu. Maintenant, quand on a fait la repentance, à cause du sang de l'agneau de Christ, de Jésus, son fils, on a été réconciliés. Oui. Donc, tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me détestent. Ceux qui détestent Dieu, c'est les gens qui adorent d'autres choses. C'est eux l'ennemi de Dieu. Oui. L'adoration. Quand j'ai parlé de prince, puissance, je vais revenir ici. Voici. Oh, où est ça? Voici ce que les gens ils adorent. C'est eux ennemis de Dieu. Donc c'est dit. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire l'être humain. Nous, les êtres humains, nous, les nés de nouveau, nous qui avons accepté Dieu, Jésus, comme Seigneur Sauveur, nous qui avons fait la repentance, nous, on n'a pas besoin de combattre la chair et le sang, nos prochains. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Voici ce que
Ceux qui détestent Dieu, là, ce qu'ils adorent, c'est contre les dominations. Ça veut dire boire l'eau, vous voyez les esprits impurs. Là. Contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, Satan. Les adorations, là. Les gens qui sont encore dans les initiations, dans les adorations, dans les fêtes de, vous voyez, Nyam, fêtes de ça. Ceux qui sont encore initiés dans ces choses-là, eux, ils sont encore ennemis de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas encore donné leur vie à Dieu. Ils sont ennemis de Dieu parce qu'ils sont sous la domination de ces puissances de ténèbres. Ok? Ils sont encore en train d'adorer ce que nous autres, on était dedans avant. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Eux, ils sont toujours... C'est eux-là qui combattent Dieu. Donc, ce sont eux les ennemis de Dieu. Mais Dieu ne nous demande pas de les combattre. Dieu, lui, va combattre ce qu'ils adorent. Vous voyez? Dieu va combattre ce qu'ils adorent comme adoration. Donc, je repars ici, là, j'étais au Exode. C'est ici. Donc, c'est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le prince de ce monde, Satan. Et ses esprits impurs, c'est eux là, les gens, ils adorent. Quand les gens disent les morts, ils sont dans le monde. Ils sont dans le monde des choses. Ils sont dans un monde des morts. Donc, on ne peut pas les entendre, on ne peut pas les voir. Quand tu manques de connaissances, les esprits impurs, là, ils vont se présenter comme si c'était eux. Ils vont prendre la voix de ta mère, de ton oncle. Ils vont se présenter comme si c'était eux. Et c'est eux, ce sont ces choses-là que les gens, ils adorent. Et si quand la colère de Dieu vient, ça vient contre ces puissances obscures. Et si toi, tu es dedans, là, tu risques d'avoir des problèmes. Mais Dieu ne vient pas contre toi, il vient contre ces puissances des ténèbres. Donc, c'est dit, c'est d'eux que la Bible est en train de parler ici, là. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, vous voyez, ni de représentation de ce qui est en haut, dans le ciel, en bas, sur la terre et dans l'eau, plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elle. Interdit. Quand tu es dans ces choses comme ça que tu te prosternes, tu les adores, tu es ennemi de Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant elle et tu ne les serviras pas. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je punis la faute des pères, ceux qui le font, sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment. Nous qui l'aimons. Ah, nos descendants, ils sont bénis, ils ont sa bénédiction. Ils vont de gloire en gloire. Ils ont toute sa bénédiction. Parce qu'on le respecte, on l'aime, on est dans sa volonté, on fait sa volonté. Donc, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me détestent. Et j'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Celui qui m'aime respectera mes commandements, dit la Bible.
Celui qui aime Dieu va respecter ce que Dieu dit, va faire la volonté de Dieu. Mais celui qui n'aime pas Dieu sera contre, va combattre la volonté de Dieu. C'est ça la différence. Celui qui n'est pas avec Dieu, celui qui est ennemi de Dieu, combat la volonté de Dieu. Ah oui, votre Bible là, c'est pour les Blancs. Hein? C'est eux là. C'est eux ennemis de Dieu. La Bible là, c'est les Blancs qui ont écrit. Nous, on a nos traditions en Afrique. Pourquoi on ne prend pas? C'est ennemi de Dieu qui parle. Ceux qui combattent la parole c'est fait chair, la parole c'est Christ. On a nos choses en Afrique là-bas, là, vous ne considérez pas ça. Alors, c'est ennemi de Dieu. C'est eux là qui vont se mettre en train d'adorer l'eau, boire des choses, les statues, les trucs. C'est ça là. Les ancêtres qu'ils appellent ancêtres, les morts qui ne peuvent même pas les entendre. Ça veut dire, dans 200 ans, moi et puis toi là, on devient ancêtres de nos enfants. Eux, ils vont nous adorer. C'est la même chose qui est en train de se passer avec eux. 200 ans, toi tu es ancêtre, je suis ancêtre. 200 ans, on ne va plus exister. On va devenir ancêtre de quelqu'un. On va devenir Dieu des enfants qui vont naître plus tard, dans 200 ans. Eux, ils vont commencer à nous adorer. Ils vont venir chercher la puissance, le pouvoir. Quand on était en vie, là, où est le pouvoir, puissance, là? C'est quand on va mourir, qu'on va avoir puissance, pouvoir. Donc, ce sont des bêtises. OK? Donc, voilà où je suis. J'agis avec bonté jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. Bon, bref. J'en ai fini avec les ennemis de Dieu. Bon. Oui. J'ai dit celui que tu appelles ennemi là. Est-ce que Dieu appelle ennemi aussi? C'est ça. Faites attention. Celui que toi tu appelles ennemi, celui que toi tu considères, tu appelles ennemi, est-ce que Dieu le considère et l'appelle aussi ennemi? Il y a des combats qu'il ne faut pas rentrer dedans. Donc, j'ai fini avec ce message. Je vais parler de quelque chose là. Rapidement. Et puis, bon, où est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit ici, j'ai dit, il y a des gens. En tout cas, merci Seigneur pour ta gloire, pour ta grâce. Prends tout le contrôle. Merci, au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui viennent faire la publicité du diable. Comment ils font la publicité du diable? Ils viennent sur les réseaux en faisant la publicité du diable. En disant, mon père a fait ça et tout est rentré dans l'ordre. Oui. Mon père a utilisé ça. Les gens qui viennent faire la publicité du diable. Oui. Il y a des gens qui viennent sur les réseaux. Je n'ai pas bien précisé, mais vous allez comprendre. Je vais vous donner, je vais vous aider seulement à comprendre. Je ne vais pas bien préciser parce que souvent, je prends les histoires des gens et je vous montre. Je prends parce que je peux pas trop préciser la personne. Non. Mais je prends l'histoire de la personne et je viens vous montrer qui est Satan. Je viens vous montrer les œuvres du diable. Je viens vous montrer la puissance du mal, le pouvoir du mal. C'est tout ce que je peux faire. Donc, je ne peux pas prendre les vidéos. Souvent, je peux montrer les vidéos. Souvent, je ne montre pas les vidéos. Pas parce que j'ai peur, mais bon. Il y a des choses qu'il faut respecter. C'est tout. Donc, j'ai entendu quelqu'un sur les réseaux en disant, oui,
Mon père a fait ça là et puis tout est rentré en ordre. Oui, ton père a fait ça là, tout est rentré en ordre. C'est quelle puissance, ce que nous autres on veut savoir. C'est quelle puissance, c'est quel pouvoir il a utilisé, c'est ça. C'est quelle puissance, pouvoir la personne a utilisé. Et puis c'est rentré en ordre. Est-ce que c'est la prière? La puissance que la personne a utilisée, ton Père que tu viens glorifier, ton Père que tu viens, en tout cas, la publicité que tu viens faire, c'est que ton Père a fait. Il faut nous dire où il est rentré, c'est quel pouvoir, c'est quelle puissance. Là, on va vérifier pour voir. Donc moi, j'ai vérifié et c'est la magie, c'est la puissance, c'est le pouvoir du mal. C'est de ça qu'il s'agit. Et pour cela, je vous montre des versets. Bon, je vais prendre ça. Je ne sais pas si j'ai pris 2 versets. Hein. Je vais voir. Où est mon truc là? Je vais voir ici là. C'est ma Bible là. Ça, je me retrouve facilement. C'est pour ça que je n'ai pas encore jeté. Sinon, j'ai la Bible ici. C'est la même chose qu'ici, mais ça, c'est déchiré. Je vais voir un peu rapide. Donnez-moi une seconde. C'est vers la fin, là. Je ne sais pas si c'est déchiré. Non, non, non. Attendez, je dirais que c'est déchiré. Bon. Ok, je vais me mettre ça là après. Bon, c'est dit ici, dans Apocalypse 22, 14, c'est dit, heureux ceux qui lavent leur robe. Ouais, c'est pas vraiment le verset là, mais bon. Bon, je vais voir si je peux prendre le verset. Bon. Heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par la porte dans la ville. En tout cas, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Dehors. Dehors les chiens. Dehors, ça veut dire en enfer. Dehors les chiens, les enchanteurs, marabouts, féticheurs, vous voyez. Les enchanteurs, c'est chez eux, là, son papa Ali. Son père qu'elle vient glorifier. Et la personne vient faire la publicité du diable. Vous voyez un peu, non? Nous autres, là, on capte ça comme ça. Quand tu viens parler, on sait de qui tu parles. On sait de qui tu parles. Donc, dehors les chiens, les enchanteurs, marabouts, féticheurs, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. Leur place en enfer. Donc, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres. Oui, c'est les idolâtres. Je viens juste de parler d'eux. Et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David et de... Attendez, je vais chercher le verset là. Le bon verset là. Attendez, une seconde là. Je vais voir le verset là. C'est quoi? Mais vous, mes enfants, vous, les enfants. Non, c'est pas là. Attendez. On dirait que c'est la nouvelle terre, le nouveau ciel. Attendez. On dirait que c'est 19, 8.
Une seconde là. Le verset là, j'ai un peu oublié le verset, c'est pour cela. Ok. Je vais voir bien. 28. Je vais voir si c'est pas ça. Bon, attendez-moi. Si là, il n'y a pas trouvé. Si je ne trouve pas, je vais sûrement vous parler, puis c'est tout. Je voulais vous montrer le verset là maintenant. Le verset là que je cherche. Ok. Attendez le verset. En tout cas, bon, je vais sûrement vous parler. Au fait, il y a des pratiques. Il y a des pratiques de la magie qui est pour Satan. Et ce sont des protections. Bon, ils appellent ça protection, mais c'est pour Satan, au fait. Il y a la magie, il y a des pouvoirs, il y a la puissance du mal. C'est le verset là que je voulais vous montrer. Et le verset dit au fait, bon, c'est la même chose qui est sortie que j'ai lu là, qui dit ici, c'est pas vraiment, c'est pas le verset exact. C'est pas le verset exact, mais ça dit quand même l'essentiel. Je vais relire ça et puis je reste là. Prochainement, je vais vous montrer le verset, pas vraiment le verset. Je ne sais pas si c'est Apocalypse. Ce qui est sur le verset, c'est le verset 8. Et c'est le verset 8, mais je ne sais pas si c'est 19 ou bien 20. Je dois chercher le verset. Bon, je relis ça, je reste là parce que j'avais cru que j'avais pris le verset, mais je n'ai pas pris le bon verset. Donc, Apocalypse 22, c'est dit, heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par la porte dans la ville. Donc, dit dehors les chiens. Excusez-moi. Dehors les chiens, les enchanteurs, ça veut dire marabouts féticheurs, ceux qui pratiquent la magie, vous voyez. Les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Donc, le verset dit leur place, c'est en enfer, au fait. Mais ce verset ne dit pas ça, c'est l'autre verset qui dit ça. Donc, quand la personne vient faire la publicité de son père, voici ce que mon père a fait, la personne parle du fétiche. La personne parle du fétiche ou marabout, c'est les deux. La personne parle de la magie. Donc, moi, je suis en train de dire ces choses parce que, si ton père va pratiquer ces choses comme ça veut dire que ton père a vendu son âme au diable. Et si toi, tu n'as pas la connaissance que tu acceptes ça, ça veut dire toi aussi, ton âme aussi est au diable.
Donc, si tu entends, il faut te faire la repentance. Ces genres de choses-là, c'est pour Satan. Et Satan ne donne rien pour rien. Avant de te donner son pouvoir, sa puissance, il s'assure qu'il a déjà pris ton âme. Il s'assure qu'il a déjà pris ton âme. Satan ne donne pas son pouvoir, sa puissance pour rien. Donc, ce que tu viens glorifier, ce que tu es fier de ça là. Ce que tu ne sais pas là. Ton âme est dans la main du diable. Fais la repentance. C'est Christ le Seigneur. C'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Donc, c'est ce que je voulais dire à quelqu'un. Qui écoute, qui entend. Oui. Les pratiques obscures, c'est pour Satan. Marabout, fétichisme, c'est pour le diable. Moi, où je suis, j'ai eu l'esprit du fétiche. Et je sais de quoi est formé le fétiche. L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. C'est ce que j'ai retrouvé là-bas. Quand j'avais eu l'esprit du fétiche, j'ai été délivré par Jésus-Christ. C'est Jésus le véritable Dieu. Tu crois pas là, c'est ton problème. C'est qui est-ce que je t'ai dit la vérité? Tu es libre de choisir Satan et d'aller en enfer. Tu es libre de renoncer à lui. Tu es libre de choisir Christ. Donc, nous, on est là, on te prévient. Ce que tu es en train de glorifier, ce que tu es en train de faire la publicité, là, c'est pas Dieu. C'est tout ce que je voulais dire à quelqu'un. Quelqu'un est en train de dire dans les réseaux que mon père a fait ça, là. Et puis, il y a eu du calme. Je suis protégée. C'est pas Jésus. Ce que ton père a fait là, on appelle ça pratique obscure. On appelle ça magie. On appelle ça puissance du mal. Quand on parle puissant pouvoir du mal, c'est pour Satan. Ok? Les choses du diable, c'est un échange de ton âme. Ton père a déjà vendu son âme au diable. C'est pour cela qu'il a eu cette puissance. Toi aussi, tu aimes ça. Toi aussi, vous voyez un peu, non? Je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Vérifiez ce que on met dans votre main. Quand l'esprit de la magie m'a été présenté, j'ai vérifié. J'ai demandé. Quand vous recevez, je parle maintenant au pasteur, au faux prophète, pouvoir qui est dans votre main là, vous avez vérifié avec Dieu, vous avez demandé ça vient de qui? Pouvoir, puissance que vous avez. Il y a des choses, quand ça tombe dans ta main, il faut te mettre à genoux, demande à Dieu. Ça vient de qui? La magie, moi j'ai demandé, c'est pour qui? Et Dieu m'a fait grâce, il m'a montré que ça ne vient pas de lui. Et j'ai dit, enlève-moi ça. Je ne veux pas. Vous voyez, quand quelque chose rentre dans votre main, vérifiez, ça vient de qui? Parce que l'enfer existe. C'est pour ne pas regretter te retrouver en enfer qu'on te prévient. Tout ce qui vient dans ta main, là, comme pouvoir puissant, vérifie. Parce que nous, ce qu'on veut, là, on veut recevoir ce qui vient du vrai Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Celui qui nous a créés, là. Si c'est son pouvoir, si le pouvoir lui appartient, si cette puissance est pour lui, on veut ça. On veut ce qui est à lui. On ne veut pas être trompé et puis on va se retrouver en enfer. Moi, j'ai demandé la magie qui est en train de couler sur moi, ce qui est en train de se manifester sur moi, ça vient de qui? Et je me suis rendu compte que c'est pour Satan. J'ai dit non à ça. J'ai dit non à cette puissance, à ce pouvoir. Ton père t'a amené quelque chose, ton père t'a dit il va aller pratiquer, il a fait quelque chose. Tu lui as demandé ça vient de qui? Où il a eu cette puissance, où il a eu ce pouvoir. Non, tu es là, tu es en train de glorifier. Oui, mon père a fait ça, mon père a fait ça. Ça a marché. Pour Satan, ça marche, bien sûr. Ça marche. Ça marche. Le problème, c'est pour qui? Ça vient de qui? Dieu ou Satan? Quand ça vient du diable, on renonce à ça. Oui.
J'ai dit, j'ai écrit quelque part, bon, ça va être dans mes trucs. J'ai dit, si vous êtes trompé que vous avez signé un contrat avec le diable, tant que vous êtes en vie, vous pouvez annuler ce contrat. Tant que tu es en vie, tant que tu sais, quand tu meurs là, et puis c'est tard. Tant que tu es en vie, tu peux toujours renoncer. Hein. Oui, Dieu n'est pas fâché. C'est parce que tu n'es pas au courant que tu as pris la puissance, le pouvoir du diable. Tu as signé, même si tu as signé un contrat avec Satan, tu peux annuler ce contrat. Tu peux renoncer, tu peux dire non. Oui, tu as le droit de renoncer tant que tu es en vie. Pour ne pas te retrouver en enfer. Tant que tu es en vie, tu peux toujours dire non. Même si tu as signé un contrat de 5 ans, si tu as utilisé le pouvoir, la puissance du diable, tu as chanté, tu allais demander la magie, des choses comme ça. Tant que tu es en vie, tu peux toujours dire non. Hein. Ne pense pas que tu ne peux pas renoncer. Tu peux toujours reculer. Tu peux toujours dire non, tu ne veux pas. Et tu te repens. Tu dis, Seigneur, je ne savais pas. Le contrat que j'ai signé avec le diable, je ne savais pas que c'était Satan. Pardonne-moi. Fais-moi grâce. Tu pries, tu demandes aux gens. Nous autres, tu peux nous appeler, on va prier pour toi. Ok? Donc, Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Les gens sont en train de faire la publicité du diable. En train de dire, hein? Mon père a fait ça là. Ton père, le pouvoir, la puissance que ton père a utilisé, ça pour Satan. Toi et puis lui, là, vous allez vous retrouver en enfer. C'est Jésus qui est Seigneur. Donc, je m'arrête là. Bye. Que Dieu vous bénisse. Donc, que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ ou rien. Jésus-Christ est Seigneur. Voilà. Ok. Donc, est-ce que j'ai les messages? Non? Ok. Si tu m'as écrit que je ne t'ai pas répondu, écris-moi encore dans d'autres vidéos. Là, je vais te répondre. Jésus est Seigneur. Que Dieu vous